Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers fascinant de la lithothérapie. Si vous vous intéressez au bien-être alternatif et à l'utilisation des pierres et des cristaux, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, une petite précision importante. La lithothérapie est une pratique de bien-être non scientifique. Les effets décrits relèvent des croyances traditionnelles et d'expériences personnelles, non de preuves médicales. Pour tout challenge de santé, veuillez consulter toujours un professionnel qualifié. La lithothérapie du grec lithos qui veut dire pierre et therapia, soin, est une pratique qui attribue aux minéraux des propriétés énergétiques susceptibles d'influencer notre bien-être. Les praticiens croient que chaque pierre émet des vibrations particulières qui peuvent harmoniser nos énergies. Bien que cette approche ne soit pas reconnue scientifiquement, de nombreuses personnes trouvent dans cette pratique un moyen de se détendre, de méditer et de se reconnecter à la nature. Même si pour moi, personnellement, j'utilise plutôt les vertus thérapeutiques qui sont attribuées à chaque pierre, ainsi que la protection pour celles qui ont des propriétés de protection. Commençons par le quartz rose, la pierre de l'amour par excellence. Sa douce couleur rose évoque la tendresse et la compassion. En lithothérapie, on lui attribue la capacité d'ouvrir le cœur à l'amour de soi et des autres. Son usage, l'usage traditionnel qui fait, c'est placer là sur la table de nuit ou porter-la en pendentif près du cœur. L'améthyste, avec sa magnifique couleur violette, est considérée comme une pierre de sagesse et de sérénité. Elle est particulièrement appréciée pour favoriser la méditation et calmer l'esprit. Son usage traditionnel, c'est bien entendu un must-have pour créer un espace de méditation, ou même on peut la placer sous l'oreiller, bien évidemment. La citrine, rayonnante comme un petit soleil, elle est associée à la joie et à l'optimisme. Sa couleur dorée évoque la chaleur et l'énergie positive. En lithothérapie, elle est réputée pour stimuler la confiance en soi. L'usage traditionnel, c'est qu'elle est portée en poche ou placée dans l'espace de travail. L'améthite, avec son éclat métallique caractéristique, est considérée comme une pierre d'ancrage. Elle aide à rester connecté à la terre et à retrouver son équilibre. L'usage traditionnel qui est fait de cette pierre, c'est qu'elle est tenue dans la main gauche pendant la méditation ou portée au pied. La labradorite fascine par ses reflets iridescents bleus et verts. Elle est réputée pour être une pierre de protection énergétique, créant comme un bouclier autour de celui qui la porte. L'usage traditionnel qui est fait pour cette pierre, c'est de la porter en pendentif ou placer près de l'entrée de la maison. L'aventurine verte, avec ses petites paillettes qui scintillent, évoque la nature et la croissance. Elle est associée à l'harmonie et à l'équilibre émotionnel. L'usage traditionnel qui en est fait, c'est de la placer dans les plantes ou porter lors de promenades en nature. L'obsidienne noire, elle est née du feu des volcans. Et donc c'est une pierre volcanique qui est réputée pour ses propriétés de protection et de purification énergétique. Sa surface lisse et profonde invite à l'introspection. L'usage traditionnel qui en est fait, c'est qu'elle est utilisée pendant la méditation pour favoriser l'auto-réflexion. La sodalite, avec son bleu profond, parfois veiné de blanc, est associée à la communication et à l'expression de soi. Elle favoriserait la clarté mentale et l'articulation des pensées. L'usage traditionnel qu'en est fait, c'est de la porter près de la gorge ou tenue pendant les présentations quand on est speaker. L'amazonite, dans ses nuances de bleu-vert, évoque les eaux tropicales et elle est réputée pour être apaisante et équilibrante. Elle aide à favoriser les énergies masculines et féminines. L'usage traditionnel qu'en est fait, c'est de la placer dans l'espace de détente ou porter en bracelet. Terminons par le cristal de roche, le quartz transparent, considéré comme le maître guérisseur en lithothérapie. Il est réputé
pour amplifier les énergies des autres pierres et purifier l'espace. Son usage traditionnel, c'est de le placer au centre d'un rangement de pierres ou utilisé pour nettoyer les autres cristaux. Bien évidemment, si on l'utilise pour nettoyer les autres cristaux, il faut aussitôt le purifier et le recharger, parce qu'il va être vidé. Et si vous souhaitez explorer la lithothérapie, voici quelques conseils pratiques. Commencez déjà petit. Choisissez 2 à 3 pierres qui vous attirent visuellement. Écoutez aussi votre intuition, parce que la beauté d'une pierre et l'émotion qu'elle suscite en vous sont importantes. Le nettoyage énergétique, parce que beaucoup de praticiens recommandent de purifier leurs pierres régulièrement, par exemple en les exposant au clair de lune ou autre. Moi, personnellement, je les purifie à chaque fois, avant et après. Il faut aussi créer une intention. Prenez un moment pour définir ce que vous souhaitez apporter dans votre vie avec chaque pierre. Et bien évidemment, la patience et l'ouverture. Parce que approcher cette pratique avec curiosité et sans attendre, c'est le plus important. Et un petit rappel important, la lithothérapie ne doit jamais remplacer un traitement médical. Elle peut être un complément à votre routine bien-être. Mais pour tout challenge de santé physique ou mentale, veuillez consulter un professionnel de la santé qui est habilité et qualifié pour ça. Parce que la lithothérapie peut être une belle façon d'intégrer des moments de calme et de réflexion dans votre quotidien. Que vous y trouviez un effet placebo bénéfique ou simplement le plaisir de collectionner de bons minéraux. L'important est que cette pratique vous apporte du bien-être, sans oublier votre suivi médical si vous en avez un. Et dites-moi en commentaire quelle pierre vous attire le plus et si déjà vous pratiquez la lithothérapie. Et dans ce cas-là, partagez votre expérience. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner pour plus de contenu bien-être. À bientôt!